La parole est à Florian Sidbon. Monsieur le maire, mes chers collègues, on est un peu... je trouve nos débats beaucoup plus digestes sur fond d'archive. C'est assez agréable, c'est assez étonnant, mais c'est assez agréable. Du coup, il faut se remettre dans le sujet. Et l'autre sujet de la DESOL 77, c'est les centres sociaux, où on passe sûrement parfois archive. Parler des centres sociaux, des 31 centres sociaux associatifs que la ville soutient. En signant là les avenants aux conventions 2025-2027 pour leur verser donc un solde financier de 1,76 million d'euros pour poursuivre évidemment leur mission de proximité. Pourquoi parler de ce versement, de cette délibération? Pour parler des centres sociaux à Paris, qui sont des piliers évidemment de notre politique. Ce soutien, ce n'est pas un simple acte administratif bien sûr, mais un choix politique fort, un engagement clair pour un modèle de société fondé sur la solidarité, la proximité surtout, et le pouvoir d'agir des habitantes et des habitants. Les centres sociaux, ce sont des lieux de vie, de liens, de lutte. Ce sont eux qui, au cœur de notre quartier, permettent de tisser des liens, accueillent les familles isolées, les personnes âgées, les jeunes en difficulté. Ce sont eux qui maintiennent du lien quand tout vacille. Et ils ne se contentent pas de proposer des activités, ils créent du collectif, ils créent du commun. C'est dans un centre social qu'un enfant sans soutien scolaire trouve un accompagnement. C'est dans un centre social qu'un senior peut retrouver un espace de parole, de culture, de lien. C'est dans un centre social qu'une personne éloignée du numérique apprend à faire ses démarches, qu'un parent migrant apprend le français, qu'un jeune trouve une scène pour s'exprimer, un lieu pour créer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus de 100 000 Parisiens et Parisiennes touchés en 2023, 2100 bénévoles engagés dont la moitié sont des seniors, 25 000 personnes accompagnées vers leurs droits, et des actions ancrées dans les réalités locales, évidemment, inclusion numérique, parentalité, culture, jeunesse, écologie, handicap. Ces chiffres, évidemment, ne disent pas tout. Ce que les centres sociaux incarnent, c'est la démocratie au quotidien, la capacité des habitantes et des habitants à s'organiser, à s'entraider, à transformer leur quartier depuis la base. Et donc, en renforçant leur financement, en contractualisant avec eux sur la durée, en leur donnant de la stabilité, on fait le choix de soutenir un tissu associatif vivant, exigeant, fragile aussi, souvent, malheureusement, sous tension. Ce soutien est d'autant plus vital dans le contexte actuel. Explosion des besoins sociaux, précarisation, isolement, défis numériques, invisibilisation des plus vulnérables. Il est urgent de ne pas laisser seules ces structures en première ligne. Et sans les centres sociaux, notre politique sociale locale ne tiendrait pas. Aujourd'hui, cher Léa, le centre social que nous avons longtemps appelé de nos voeux dans le 15e est en train de renaître dans le quartier Falguière. On sait qu'il nous a manqué, on sait qu'il va beaucoup nous apporter et je te remercie beaucoup de ton engagement là-dessus et pour tous les autres centres sociaux, et y compris, puisque je suis élu du 15e, pour le foyer de Grenelle qui fait également un travail remarquable. Alors oui, cette délibération est technique sur la forme. Évidemment, signaler quand même que les centres sociaux, c'est évidemment un travail partenarial de long terme entre la ville et la CAF. C'est une délibération technique sur la forme, mais sur le fond, elle porte un projet de société très important, celui d'une ville inclusive, solidaire, où personne n'est laissé de côté, où le lien humain n'est pas une option, mais une priorité. Donc, il faut évidemment soutenir cette délibération. Je vous remercie. Merci.